Notre cœur de métier, c'est la donnée sur l'eau. Aujourd'hui, on est éditeur de logiciels. On a travaillé historiquement avec les services de l'État, donc à l'époque le BRGM, les DREAL, les conseils départementaux. Assez naturellement, on s'est orienté vers les collectivités locales sur la compétence eau potable, puis la GEMAPI, et depuis 5 ou 6 ans, nous travaillons avec le monde agricole sur la gestion de l'irrigation collective. Notre présence sur la ferme digitale, c'est avant tout parce qu'on est une entreprise innovante. Aujourd'hui, on a plusieurs projets de R&D avec l'Université Gustave Eiffel, avec l'INRAE, avec MEOS, sur des sujets d'actualité, notamment la modélisation hydrologique par IA, afin de déterminer la disponibilité en eau à long terme, à court terme, mais aussi d'anticiper les prélèvements de tout type. Notre travail, c'est la donnée. Nous, c'est en sortant du capteur qu'on commence à intervenir. Donc, en réalité, nous ne vendons pas de capteurs. Nous bancarisons, nous fédérons les données et notre travail, c'est avant tout de traiter tout type de données. Le concept, c'est aucune donnée ne nous résiste, que ce soit un fichier Excel, un mail avec un PDF, une base de données Open Data ou des capteurs sur le terrain. Toutes les données peuvent être fédérées dans notre outil. Il y a plusieurs types de données, donc il y a des données quantité, donc les débits, les hauteurs d'eau, les volumes disponibles dans les nappes. Il y a les données sur les prélèvements, qui est une donnée clé et qui est difficile à obtenir aujourd'hui en temps quasi réel, et ce que notre entreprise fait. Et bien sûr, les données pluviométriques, avec plus globalement toutes les données météorologiques, que ce soit les observations ou les prévisions, afin justement d'alimenter nos modèles prédictifs. Il y a un vrai changement en 2022, avec la sécheresse de 2022, les aléas climatiques causés par le réchauffement. Aujourd'hui, c'est une réalité qui s'est imposée à tous les élus, à tous les services techniques des collectivités, mais plus globalement à tous les gestionnaires de l'eau. Et donc, on a besoin aujourd'hui d'outils. On a besoin d'outils avec des données fraîches, avec des données consolidées, des données fiables. On ne peut plus finalement décider à partir d'études basées sur un historique, des moyennes, des médianes. Aujourd'hui, chaque année est différente. Cette année, elle est pluvieuse. 2022, ça a été très sec. Et donc, il nous faut des données fraîches, des prévisions à court terme et à moyen terme pour prendre les bonnes décisions, quel que soit le type d'usage de l'eau qui est géré. Aujourd'hui, on est capable de fédérer des données depuis une 50aine de bases de données Open Data. On est aussi aujourd'hui le premier fournisseur de données d'hydroportail. On bancarise toutes les données d'ADES pour le BRGM. On va avoir aujourd'hui 10 000 agriculteurs qui digitalisent leurs prélèvements en eau avec nos outils, et ça représente 25% de l'irrigation française qui est digitalisée au travers de nos outils.